1987. En avant, Citroën! C'est Badois, l'eau pétillante, l'eau légère, c'est Badois. Les petites bulles, on aime ça, c'est Badois. Qui nous rend légers et légères, la Badois, ça nous met en joie. C'est Badois, qui fait chanter les bons repas. Vive la vie et vive la Badois. Badois, l'eau des digestions légères. Voici le deuxième Cif, Cif fraîcheur citron, surpuissant. C'est très Cif, très très frais. Cif fraîcheur citron, efficace et facile, vous donne l'éclat du neuf et la fraîcheur du propre. Cif fraîcheur citron surpuissant, sans rayer, laisse toutes vos surfaces propres, brillantes et lisses, comme au premier jour. Ammoniacal ou fraîcheur citron, mais toujours très Cif. Duracell vous souhaite un Noël qui dure vraiment longtemps. Bonne année! Bonne année! Bon Samedi 3, cagnotte du Nouvel An. Le loto, c'est facile, c'est pas cher. et ça peut rapporter gros. Votre prothèse dentaire est cassée. Réparez-la vous-même avec Boniplus. Ah non, Brigitte, pas celui-là, pas mon t-shirt d'Ibiza. Là, t'es dur, là. Pleure pas. Je te laverai ton t-shirt. Avec Homo. Homo, t'as vu les taches, là? Foutu. Et ça, tu l'as vu. C'est Homo souplesse. Si Homo n'y arrivait pas, alors là, ça m'étonnerait. T'as le moral, toi? Homo souplesse. Regardez ces fibres. Avec d'autres lessives, il reste des dépôts qui donnent un linge gris et rêche. Homo souplesse élimine tous ces dépôts, le linge est propre et souple. C'est pas vrai? T'en as racheté un neuf? Mais non, c'est ton t-shirt. Oh, mais il est souple. Mais évidemment, c'est Homo souplesse. Il est beau avec son t-shirt. Homo souplesse. Plus dur avec les taches, plus souple avec le linge. Bonsoir, je vous souhaite à tous et à tous un très bon Noël. Et les cadeaux, ce n'est pas terminé sur Antenne 2, bien au contraire. La fête continue ce soir dès 20h35 avec un très beau film, un film d'aventure inédit à la télévision avec en tête de distribution l'étonnant Arnold Schwarzenegger. Conan le barbare, c'est un film événement à ne surtout pas manquer ce soir dès 20h35. Et puis en cette grande soirée de Noël, toute l'équipe de Jeudi Magazine a choisi de nous offrir ce soir une hôte pleine de bonnes nouvelles, des miracles, des retrouvailles, mais aussi de véritables contes de fées. Jeudi Magazine, présenté par Daniel Bilalian, c'est ce soir à 22h45 et le dernier journal aux alentours de minuit moins 5. Dans quelques instants, il sera 20h, le journal de 20h présenté par par Bernard Rapp. Alors bonne soirée à tous. Le Noël des retrouvailles pour Aurel Cornéa, sa famille et ses amis. Il a été accueilli tout à l'heure par Jacques Chirac, mais il reste toujours 4 otages français au Liban. La confusion en Arabie Saoudite après la disparition d'un avion des lignes aériennes irakiennes. Il y aurait une 60aine de morts et l'on ne sait pas précisément s'il s'agit d'un détournement sanglant ou d'un simple accident, mais l'hypothèse du détournement est ce soir la plus vraisemblable. Madame, monsieur, bonsoir. Un Noël partagé entre la joie et l'horreur. La joie, c'est bien sûr le retour à Paris d'Aurel Cornéa après 10 mois de captivité au Liban. L'horreur, c'est cet avion irakien qui s'est écrasé en Arabie Saoudite à la suite de ce qui aurait été un détournement. D'après certains radioamateurs, on dit même qu'une grenade aurait explosé à bord. 2 informations qui, en tout cas, ont pour décor les conflits du Proche-Orient. Mais pour ouvrir ce journal, l'espoir quand même, avec le retour donc d'Aurel Cornéa tout à l'heure à Paris, même s'il est vrai qu'il reste toujours 4 otages français au Liban. C'était en début d'après-midi sur l'aéroport d'Orly. 292 jours que nous attendions ce moment, cette image.
292 jours qu'Aurel Cornéa n'avait pas embrassé sa femme, Aurora. Eh oui. Rasé. Oui, votre femme avait raison. Elle m'avait dit il sera rasé. 292 jours qu'Aurel Cornéa a été enlevé à Beyrouth avec ses amis Philippe Rochaud, Georges Ansen et Jean-Louis Normandin. Rochaud, Ansen et Cornéa, en se retrouvant aujourd'hui, ont pleuré en pensant à Jean-Louis Normandin resté là-bas. Les parents de Jean-Louis étaient à Orly cet après-midi. Aurel leur a simplement dit « Jean-Louis va bien, je pense qu'il sortira bientôt ». Un salut en direction de quelques-uns de ses amis. Aurel sourit, mais il est fatigué. Pas dormi la nuit. Pas de panique. Vous allez vous asseoir une minute. Pas de panique. Vas-y, enfin, toi. Embrassade, bousculade, notre ami Aurel Cornéa va nous faire sourire comme avant. Pas de panique, pas de panique. Faites le coup de micro. Hein. Attends. Je change de place. Bon Noël à tous. Je suis ravi de vous voir. J'y crois pas beaucoup. Alors ça marche bien. Je crois pas trop, je pense rêver encore. Peut-être demain, je vais vous dire la vérité, si c'est vrai que je suis à Paris. Mais j'y crois pas beaucoup. Je vous cache pas que je suis fort ému et fatigué. Des retrouvailles tempérées par la pensée de ceux qui sont toujours détenus au Liban, Carton, Fontaine, Kaufmann, Normandin. Nous sommes très très heureux qu'Aurel soit de retour et nous participons à sa joie et à celle de sa famille. Il est évident que cette joie est tempérée par le fait que Jean-Louis est encore retenu au Liban. Quelques minutes avant le retour d'Aurel Cornéa, Jacques Chirac avait tenu à remercier tous ceux qui ont œuvré pour la libération de notre ami. Je voudrais notamment remercier les autorités algériennes qui ont beaucoup fait pour nous aider et leur dire toute notre reconnaissance. Je voudrais également remercier les responsables palestiniens qui ont fait un important effort pour que ce résultat puisse être acquis. Je ne doute pas que les unes et les autres poursuivent ces efforts pour que les autres otages puissent nous revenir le plus rapidement possible. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance aux autorités syriennes qui nous ont beaucoup facilité les choses. Et enfin dire au gouvernement, au président et au gouvernement libanais, aux autorités civiles et aux autorités militaires libanaises, combien nous avons apprécié le geste de solidarité efficace qu'elles ont fait en nous aidant notamment dans les derniers jours et les derniers moments pour le rapatriement d'Aurel Cornéa. Mais vous comprendrez que mon sentiment aille surtout aujourd'hui, en ce jour de Noël, vers ceux qui, hélas, sont encore au Liban. Monsieur Normandin, qui était le confrère de Monsieur Cornéa et qui est encore là-bas. Messieurs Fontaine, Carton, Kaufmann et Seurat qui restent prisonniers dans des conditions inacceptables au regard du droit international, au regard des droits de l'homme, et qui sont l'expression d'une sorte de barbarie qui ne peut être que condamnée par tous les hommes de bonne volonté, et puis aussi, je pense, aux nombreux otages étrangers également retenus au Liban. Alors, en ce jour de Noël, je formerai simplement, et à l'occasion du retour d'Aurel Cornéa, le vœu très sincère, très chaleureux, qu'il puisse le plus rapidement possible, tous nos otages, tous les otages du Liban, retrouver leur famille, leur foyer et leur liberté. Cela faisait 292 jours que nous attendions la libération d'Aurel Cornéa. Voilà, Aurel, tu es avec nous ce soir sur ce plateau. Il y a beaucoup de monde dans ce studio. On est tous très émus de te retrouver. Que ressens-tu pour ces premiers pas d'homme à nouveau libre?
Et d'abord, je voudrais remercier le gouvernement français. Je voudrais souhaiter un très joyeux Noël à tous les Français. Puis, je ne sais pas, Bernard, trop te dire... la première chose, d'abord, comme je t'ai dit, c'est pour moi, c'est un rêve pour le moment. Tu n'es pas encore revenu dans ta tête, je ne suis pas encore vraiment avec toi. Mais la première image qui m'a frappé en sortant, ça a été de voir des gendarmes français qui nous ont reçus à l'ambassade. J'avais envie de les embrasser. C'était l'image de la liberté pour toi? C'était la première image de liberté. Et c'est allé très loin parce que je suis allé les voir et comme j'étais avec ma barbe, un jeune gendarme, charmant d'ailleurs, a eu la gentillesse de sacrifier son réveillon de Noël. Et à minuit, sur les cloches, il me rasait. Ça a été un moment assez extraordinaire. On a bien sûr beaucoup pensé à vous tous, à tous les otages, à toi, Jean-Louis Normandin. Et je sais que tu es très discret sur les conditions de la détention. Peux-tu nous dire quand même comment s'occupaient tes journées? Que faisiez-vous tous les deux? Comment ça se passait? Eh bien, depuis quelques mois, il y a eu des importantes améliorations. On était bien traités, très correctement. On avait même la vidéo, on voyait des films sur cassette, assez souvent d'ailleurs. Comme Jean-Louis adore le football, on lui avait passé des cassettes de matchs de foot. Vous étiez toujours ensemble? On était tout le temps, depuis 6 mois et 3 jours, jusqu'à hier soir, on était tout le temps ensemble. Vous parliez beaucoup, vous pouviez lire, vous jouiez, que faisiez-vous? Alors, on avait inventé des petits jeux avec des boîtes d'allumettes, une espèce de Mikado. Et puis, depuis quelques mois, on avait même des cartes qui étaient en principe interdites. Puis depuis quelques mois, je ne sais pas, on nous a donné des jeux de cartes neufs, alors on jouait des jeux. On parlait énormément entre nous parce que c'était le mieux ce qu'on avait à faire. On lisait beaucoup, un peu de tout, enfin, que des livres, bien sûr, que des romans, mais enfin, un mélange assez extraordinaire qui allait de Voltaire jusqu'à un poème de Victor Hugo. Vous n'aviez aucune nouvelle des autres otages? Absolument rien. Sur personne. Tu me disais tout à l'heure, avant qu'on commence ce journal, que tu as trouvé Jean-Louis très fort. Il va être seul maintenant? Jean-Louis, il est très fort. Il est en très bonne santé, physique et morale. Mais bien sûr que seul, c'est un peu plus compliqué. Et hier soir, on disait, nous, mais ça, c'est des idées à nous. Hein. On se disait, bon, bah, peut-être pas le réveillon, mais enfin, peut-être une histoire de semaine. Mais enfin, ça, c'est, encore une fois, c'est nos espoirs, à lui et à moi. Aurel, on va te laisser aller te reposer. Et quelle est la première chose que tu vas faire demain matin quand tu auras pris un petit peu de repos? Regarder le soleil. Merci. Merci, on est tous très contents de te retrouver ce soir. Tu sais peut-être qu'à la différence des autres otages français déjà libérés, je pense à Philippe Rochaud, à Georges Janssen, tu n'es pas passé par Damas, ce qui est, il faut le dire, une nouveauté. Il n'en reste pas moins que Jacques Chirac, à tout à l'heure, on l'a entendu remercier la Syrie, et on vient donc de l'entendre, et il s'est aussi entretenu par téléphone avec le président syrien Hafez el-Assad. Le gouvernement français, dont l'action a été décisive dans ces libérations, même si la procédure n'est pas tout à fait la même dans tous les cas, Paul Naon. Tout à fait. Au-delà de l'émotion et du bonheur de cette libération, faisons les comptes froidement. Il y a encore quelques mois, 9 Français étaient détenus au Liban. Aujourd'hui, le gouvernement français a réussi à en faire libérer 5. 5 qui sont sortis de cet enfer. Cependant, la libération d'Aurel Cornéa ne peut pas faire oublier la méthode employée, une méthode particulièrement odieuse, perverse. En effet, les ravisseurs lâchent leur otage au compte-gouttes, jouant ainsi sur les nerfs et l'émotion des familles de ceux qu'ils détiennent encore.
Mais plus que les familles, cette stratégie vise le gouvernement français, poussé désormais à négocier jusqu'au bout avec l'Iran. Négociation d'État-État, nous dit-on depuis le début, c'est vrai, mais y avait-il un autre choix? Encore une fois, 5 des 9 otages ont été libérés. Pour les autres, le chantage à la mort, le chantage à la vie va se poursuivre. Enfin, ce soir, il apparaît que la Syrie n'a pas joué un rôle majeur dans la libération d'Aurel Cornéa. Damas perd en effet chaque jour un peu plus de son influence au Liban au profit des Palestiniens qui reviennent en force et surtout des Iraniens qui affirment leur hégémonie dans la région. Voilà, j'ajoute qu'en ce jour de Noël, il ne faut pas oublier non plus qu'il reste de très nombreux otages au Liban et parmi eux 4 otages français. Les 3 d'entre eux qui sont détenus par le djihad islamique et dont Aurel disait qu'il n'avait aucune nouvelle ont pu faire parvenir aujourd'hui des lettres à leur famille à l'occasion de ces fêtes de Noël. Marcel Fontaine déclare qu'il lui reste peu de force après ses 21 mois de captivité et que l'épreuve est, dit-il, très dure. Marcel Carton, qui fut un moment malade, confirme que sa santé va bien mais que la séparation est très douloureuse. Quant à Jean-Paul Kaufmann, il précise qu'il a bien entendu les messages enregistrés par sa femme et diffusés par diverses radios, y compris au Liban. Ils ont rendu moins triste mon second Noël en captivité, explique-t-il. Voilà, c'est à ces otages que nous pensons en ce soir de fête de Noël. L'autre information de ce jour relève de la tragédie, pour ne pas dire de l'horreur. Un avion des lignes irakiennes s'est écrasé sur un aéroport après une tentative d'atterrissage forcé en Arabie Saoudite. S'agit-il d'un détournement ou d'un simple atterrissage forcé? Difficile à dire pour le moment, mais des radioamateurs ont immédiatement parlé d'un détournement qui aurait mal tourné. Détournement, une idée reprise par la radio israélienne. On a peu de détails et pas encore d'images, mais voici ce que Patricia Coste a pu apprendre sur cette affaire qu'on ne peut manquer de rapprocher de la guerre Irak-Iran au lendemain d'une nouvelle offensive dans la région. Un Boeing 737 irakien assurant la liaison Bagdad-Amman aurait été détourné par des pirates de l'air dont on ignore encore la nationalité. Ceux-ci auraient fait éclater une grenade en vol, tuant une 60aine de personnes. L'avion aurait alors tenté de se poser en catastrophe en Arabie Saoudite. C'est la version des Jordaniens et d'un radioamateur israélien. Mais selon le ministère de la Défense d'Arabie Saoudite, il ne s'agirait pas d'un détournement d'avion, mais d'un accident. Ce détournement, s'il se confirme, d'un avion irakien coïncide avec l'annonce d'une très importante offensive iranienne contre l'Irak, sur le fleuve Chott el-Arab, qui divise les deux pays. Ces images sont irakiennes. Elles montrent les premiers prisonniers iraniens revêtus de combinaisons d'hommes-grenouilles. La bataille se situe dans des zones marécageuses. Ces images montrent aussi des centaines et des centaines de cadavres. Signe pour les Irakiens qu'ils ont repoussé l'offensive iranienne à cet endroit-là du front. Mais les Iraniens ont massé près de 450 000 hommes en face des Irakiens au sud du front, au niveau des îles d'Oum Rassas et plus au sud, près de Fao. L'offensive ne fait que commencer. Oui, nous aurons peut-être d'autres informations avant la fin de ce journal et bien sûr, je vous les communiquerai dès que j'en aurai eu moi-même connaissance. La douleur des hommes, la guerre et les conflits étaient au cœur du traditionnel message du pape à Saint-Pierre de Rome. C'était avant l'annonce du détournement tragique, mais Jean-Paul II avait bien des exemples en tête lorsqu'il s'est adressé à la foule des fidèles qui étaient comme toujours très nombreux. Ne faudrait-il pas, a dit Jean-Paul II, que se taise le vacarme de la haine et le fracas des explosions meurtrières en tant de lieux de la terre? Ne faudrait-il pas que Dieu puisse enfin entendre la voix de notre silence? Que grâce au silence monte jusqu'à lui la prière et le cri de tous les hommes de bonne volonté. Le cri de tant de cœurs tourmentés, la voix de tant de millions d'hommes qui n'ont pas de voix. Che non hanno voce. Joyeuse fête de Noël, dans la joie et la paix du Christ Sauveur. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper.
La fin des difficultés n'est pas pour demain dans les transports en France, car si la grève est interrompue à la RATP et si le trafic avait bien repris aujourd'hui dans le métro, d'autres mots d'ordre sont lancés à compter de mardi, au lendemain d'une nouvelle rencontre syndicat-direction. Et puis ça n'est pas tout, la situation est bloquée à la SNCF, où pour parler, les rencontres d'hier soir ont échoué. Nous verrons dans un instant les raisons de cet échec, mais d'abord le point dans les gares avec des précisions sur le trafic pour les heures qui viennent. Corinne Pertuis. Dans la journée de vendredi, en moyenne, un train sur 4 roulera sur les grandes lignes au départ de Paris. 15 trains à partir de la gare Saint-Lazare en direction de la Normandie. 11 trains à partir de la gare de l'Est en direction de l'Alsace, la Lorraine, l'Allemagne et le Luxembourg. 11 trains également vers le nord à partir de la gare du Nord. À Paris-Montparnasse, il y aura 10 trains en direction de la Bretagne. À Paris-Austerlitz, 15 trains vers le sud-ouest et l'Espagne. À Paris-Gare de Lyon, 15 trains vers le sud-est et l'Italie. Le trafic TGV est à peu près normal, avec 20 trains, dont 5 pour Lyon, 3 pour Avignon, 1 pour Genève. Trafic banlieue, Saint-Lazare, Montparnasse, sud-ouest, ligne C du RER, 1 train sur 4. Sud-est, 1 train sur 6. Est, 1 train sur 10. Gare du Nord, trafic nul. Voilà donc pour le Conseil, mais il y a aussi l'état des négociations avec un net durcissement de part et d'autre. Gérard Leclerc dispose de plusieurs informations. Les voici. Comme vous pouvez le constater, peu de lumière au siège de la SNCF ce soir. Les salles de négociation, en tout cas, sont éteintes. Après les espoirs ces dernières 48 heures d'une reprise des discussions, le climat est ce soir au durcissement. Durcissement de la direction d'abord, ou du moins d'une partie de celle-ci. Selon des rumeurs, le directeur général Jean Dupuy menacerait même de démissionner si l'on remet en cause sa nouvelle grille des salaires. Celle-ci prévoit que les avancements se feront au mérite plutôt qu'à l'ancienneté. C'est justement ce que refusent les cheminots. C'est de cela et des conditions de travail qu'ils veulent négocier. Mais il y a un deuxième durcissement de la base cette fois. Sur le modèle étudiant, on attend demain la création d'une coordination des comités de grève avec un seul mot d'ordre, le retrait de la nouvelle grille de salaire et l'élection de délégués pour aller discuter avec la SNCF, avec, voire même sans les syndicats. Bref, d'un côté, tentation de laisser pourrir la situation, de l'autre, volonté d'une victoire totale de certains grévistes. Il y a ce soir les ingrédients d'une véritable épreuve de force. Une histoire qui ressemble un peu à Noël, maintenant celle de plusieurs enfants étrangers atteints de tumeurs et qui sont obligés de quitter leur famille pour venir en France chercher la guérison. Grâce, vous allez le voir, à l'énergie d'une jeune femme qui a elle-même perdu son fils, une association réunit les familles qui accueillent chez elles ces jeunes malades pour toute la durée du traitement. Martine Alain Regnault et Pierre Moscovitch les ont rencontrés à l'arbre de Noël de l'hôpital Ambroise Paré avant de retrouver l'un d'eux en Bretagne. Ce petit Algérien est venu en France il y a 2 ans pour soigner une tumeur. On ne lui donnait pas un mois à vivre. Aujourd'hui, il est guéri. Celui-là, c'est Amir. Lui, il est encore en train de se battre contre sa tumeur osseuse. Il a même fallu récemment lui couper la jambe pour lui donner sa chance. L'un et l'autre sont venus en France, tout seuls, loin de leur famille, pour tenter de s'en sortir. Dure vie à 5 ans. Mais s'ils sont à l'aise, s'ils vont si bien, s'ils parlent si bien le français, c'est parce que dans leur misère, ils ont rencontré le bonheur d'une famille d'accueil qui les a adoptés pour le temps des soins. Aujourd'hui, s'ils sont venus à l'hôpital, ce n'est pas pour se faire soigner, mais pour jouer. C'est Noël. Ils sont une quarantaine à avoir trouvé la force de lutter contre leur vilaine tumeur grâce à l'accueil de familles qui les ont pris totalement en charge pour toute la durée du traitement, à l'initiative de l'association Bruno Martin. Bruno Martin était mon fils. Il a été atteint d'une tumeur. On s'est battu pendant 1 an et demi et on y a cru effectivement pendant 6 mois et tout s'est mal terminé. N'acceptant pas l'inacceptable, nous avons créé cette association pour aider les autres à se battre et pour se dire que Bruno, ça ne s'arrête pas là. Bruno a toujours été très conscient du fait que nous étions à côté de lui, l'a aidé certainement à se battre. Je crois que c'est assez inacceptable déjà de subir la maladie, mais en plus de la subir seul. J'ai connu un petit bonhomme qui s'est accroché à mon cou et qui ne parlait pas français. Ce petit bonhomme, 3 mois après, est décédé en me tenant le doigt. Je crois qu'effectivement, personne ne peut rester insensible à ce genre de choses et il faut bouger.
En 2 ans, l'énergie de Madame Martin a permis de recruter des familles d'accueil dans toute la France pour ces petits bouts de choux qui ont tant besoin de ne pas être seuls au milieu de traitements lourds. Amir en est sans doute le plus bel exemple. Malgré sa jambe coupée, il n'est que sourire. Un sourire qui, mieux que bien des discours, traduit tout ce qu'il a pu trouver en Bretagne à Morlaix, auprès d'une famille qui, depuis 16 mois, ne l'a pas quitté du cœur et des yeux. Oui, puis ce soir à 22h15, le magazine de la rédaction vous emmènera justement à Morlaix suivre la vie de ce petit Algérien qui attend de retrouver les siens. C'est une enquête, vous le verrez, pleine d'émotions. Une autre histoire, maintenant plus douce, mais là encore joliment édifiante, l'histoire de 2 grands-mères qui se disputaient 2 morceaux de bois du XIIIe siècle, estimés quand même à 20 millions de francs. L'une voulait les vendre, l'autre voulait les offrir. La justice vient de donner raison à la plus généreuse, tant mieux pour la Picardie et pour la ville d'Arras. Récit de Pierre Champetier et Pascal Peuillot. Bonjour. C'est nous, les joyeux duettistes, Séraphin et Célestin, les nouvelles vedettes du musée d'Arras, où nous exhibons tous les jours, sauf le mardi, notre sourire ravageur. Nous avons la classe internationale, et Arras, évidemment, c'est pas Broadway. Mais nous y avons de très vieux souvenirs. Savez-vous qu'ici, dans le temps, il y avait une cathédrale 3 étoiles? Les sans-culottes nous l'ont brûlée. Depuis le XIIIe siècle, nous étions perchés là-haut, au-dessus de l'hôtel, la place de Choix. Par chance, une âme pieuse nous sauva des flammes, nous cacha dans une chapelle de village. La sécurité, mais quelle traversée du désert! 2 siècles dans ce trou. Mon Dieu, pourquoi nous avais-tu abandonnés? Nous y serions encore, sans la paresse des voisins. Lassés de passer le plumeau, ils nous mirent à l'encan. Pour nous, c'est des morceaux de bois. Combien c'est des morceaux de bois? Mais pour nous, j'aime mieux voir une belle vache qu'avoir un truc comme ça. Nous. Vous savez, j'ai été la boniche de la chapelle pendant 30 ans. Ouais. Et là, nous avions bonne mine. Bien sûr, on nous avait reconnus. On parlait de conversion, mais en espèces. Nous avons bien failli partir pour l'Amérique. Mais Dieu, dans son immense miséricorde, fit suspendre la vente par le truchement d'une association. Notre sauveur, le voici. C'est une mémé, Mémé Coulon, qui nous offrit au musée. Les juges ont mis 7 ans pour reconnaître ses droits sur la chapelle et valider son don. J'aurais dû les déclarer, tous les ans au mois de février, il aurait peut-être fallu les déclarer. Alors, oh là là, j'aurais encore eu des impôts là-dessus, non. Et puis, une chose, de la religion, ça ne se vend pas, je trouve. Hosanna, Mémé Coulon, votre geste de grande dame nous fixe à Arras pour toujours et nous permet de sourire au pays. Les résultats et les rapports du Carté, vous allez voir tout de suite, voilà, Carté donc 9, 11, 2 et 17, rapport dans l'ordre pour 5 francs, 371 622 francs et 50 centimes, et puis rapport pour 5 francs dans un ordre différent, 15 847 francs et 50 centimes, dans les 2 cas c'est bien sûr pour 5 francs. La météo maintenant avec vous Laurent, et puis ça se réchauffe un peu apparemment. Absolument, on parle déjà de redoux. Alors je ne sais pas si c'est le premier redoux de l'hiver ou le dernier redoux de 1986, mais en tout état de cause, la journée de demain sera toute en douceur, mais sous la pluie. Regardez la photo satellite prise cet après-midi par Météosat. Alors ça se passe de commentaires. La France était sous les nuages sauf l'extrême sud-est, et puis des nuages, il y en avait tellement sur l'Atlantique. Tous des nuages qui arriveront demain sur la majeure partie du territoire français, n'épargnant que disons les côtes de la Manche et puis toujours les côtes de la Méditerranée. C'est la situation que l'on retrouve évidemment sur la carte du temps prévu pour demain, avec sur les bords de la Méditerranée un temps relativement clair. Il y aura un peu moins de Mistral, il reviendra dans les jours prochains, mais pour le moment il y en aura un petit peu moins, alors que du Massif central au nord-est, à la région parisienne, au Pays de la Loire et même jusqu'à la Normandie, le ciel sera uniformément couvert avec des pluies douces et puis qui ne seront pas verglaçantes, mais qui donneront néanmoins quelques petites neiges sur les Alpes, mais au-dessus de 1000, 1200, voire 1500 mètres. Et puis de nouveau quelques éclaircies, je vous le disais, sur la Bretagne et sur la Normandie. Ça, c'est pour l'après-midi. Côté température, eh bien, elles sont très très douces. Il n'y aura plus de gelée ni demain matin ni demain après-midi. Des températures qui atteindront 7, 5, 6
7 degrés dans le nord-est, 10 degrés à Paris, on était il y a peu à 1 ou 2 degrés, 9 degrés dans le nord-ouest et puis avec un maximum presque de 11 degrés. 11 degrés à Brest, c'est quand même assez remarquable. Sur la moitié sud, c'est la même chose, 6-7 degrés dans la région lyonnaise, 8-10 degrés dans le Massif central, un maximum sur toute la France, à Bordeaux 12 degrés, puis près de la Méditerranée, une moyenne de 10 degrés. Voilà. C'est une météo abondante en tout cas. C'est une météo abondante et c'est une météo très douce, on a remarqué, très très douce. On termine avec notre agenda quand même, ce n'est pas une raison pour l'oublier. Demain sera donc le vendredi 26 décembre, c'est le lendemain de Noël, c'est le 26, c'est normal. Le soleil se lèvera à 8h45, se couchera à 16h57, pas 2 minutes de soleil en moins ni en plus, et puis ce sera la Saint-Étienne. Et Saint-Stéphane, j'ai vu, c'est deux noms pour un même saint. C'est 2 noms pour un même saint. Je crois savoir que Stéphane, c'est la prononciation, enfin c'est Étienne, mais en grec. La forme hellénique. Très bien, merci Laurent. Je vous rappelle tout de suite les 2 titres de cette édition. D'abord le retour en France d'Aurel Cornéa, qui était avec nous tout à l'heure. Il est arrivé cet après-midi à Orly, mais 4 otages français demeurent toujours détenus au Liban. Et puis pas de nouvelles informations après la disparition d'un avion des lignes irakiennes. En Arabie Saoudite, il y aurait, vous le savez, une 60aine de morts. Et on ne sait toujours pas précisément s'il s'agit d'un détournement sanglant ou d'un simple accident. Cela dit, ce soir, l'hypothèse du détournement est de très loin la plus probable. Voilà, dernier journal, c'est avec Philippe Arroir, aux environs de minuit, après Conan le Barbare et après le magazine présenté par Daniel Bilalian. Bonsoir, à demain, 20h. Se déchaîne. Attaquez-la en force. Prenez Aspro 500 effervescent. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Aspro 500 effervescent. Les forces du bien. Poison. Dior. Poison. Le parfum par Christian Dior. Éplucher les pommes de terre. Moi. Mais c'est une plaisanterie que je n'ai jamais appris. Pomme minute Lunar, déjà cuite pour aller plus vite. Vidéocassette Scotch. Des couleurs d'une qualité incroyable. Enregistrement après enregistrement, les couleurs vous surprendront. Lumineuses, intenses, éclatantes. Cette fidélité, Scotch vous la garantit à vie. Vidéocassette Scotch, elles sont garanties à vie. Pour faire soi-même du thé à la mandarine, faut du thé, puis des mandarines. C'est pas simple. Vous avez une autre idée? Oui, le thé aromatisé à la mandarine de l'éléphant. Le thé aromatisé à la mandarine de l'éléphant, c'est plus simple. Et c'est très bon. Thé aromatisé éléphant. Mettez-vous au parfum. Avec tout ce qui se passe à la laiterie, on a besoin d'un bon nettoyant industriel. Vigor. Et à la maison aussi, j'ai besoin d'un produit efficace et économique. Avec Vigor, j'ai pas de traces. Mon carrelage, je le retrouve comme neuf. Vigor, la puissance industrielle au service de vos sols. Nous sommes jumelles, nous sommes légères. Je suis fidèle, clignotez-moi en long. Je suis chiptelle, clignotez-moi en rond. Fidèle, chiptelle, les jumelles à grignoter. Tiens, il y a du nouveau là-haut. Nouveau bec verseur de cageline concentré. Il verse mieux et le flacon reste propre. Vous allez encore plus m'aimer. Nouveau bouchon de cageline concentré, toujours impeccable. Éplucher les betteraves? Et pourquoi pas les planter? Oh, l'autre. Betterave Minute Lunar? Pas bête, les betteraves.
un constructeur sort ses griffes. Peugeot, champion du monde des rallyes, constructeur et pilote 85 et 86. Mais qu'est-ce que tu bois, Dodo, dis donc? Oasis, c'est bon, c'est bon. Oasis, tout le monde en boit. Oasis, tout le monde aime ça. Des seaux à champagne. Guy de Graine, vous ne réussirez jamais dans la vie. Guy de Graine? Il est aujourd'hui le premier. Doigt léger, sur un piano, un bon café, cigarette russe. Salade de fruits, sorbet parfait pour les gourmets, cigarette russe. Moment d'amitié partagée, cigarette russe, de l'acre. Les petites fêtes de tous les jours. De l'acre. Chag. Mon Jules, il a un de ses contacts. Un contact Wilkinson. Il est beau, racé, sexy. Pas mon Jules, sans rasoir. Contact Wilkinson, les fines lames d'aujourd'hui. On se fait un petit caprice? Ici? Tous les deux? Oh bah d'accord. Terminus! Tout le monde descend! Caprice à deux, caprice des dieux. Un fromage si doux, si tendre, qu'on ne veut le partager qu'à deux. Caprice à deux, caprice des dieux. Voici Vivamine, partenaire de votre forme. Parce que dans Vivamine, il y a 12 vitamines et 9 minéraux. Et qu'avec Vivamine, chaque matin, on est au mieux de sa forme. Vivamine, 12 vitamines et 9 minéraux. Pour être au mieux de sa forme. Nouveau film Kodacolor Gold, il fait jaillir les couleurs. Kodak, toujours un déclic d'avance. C'est Badois, l'eau pétillante, l'eau légère, c'est Badois. Les petites bulles, on aime ça, c'est Badois. Qui nous rend légers et légères, la Badois, ça nous met en joie. C'est Badois, qui fait chanter les bons repas. Vive la vie et vive la Badois. Badois, l'eau des digestions légères. Ucar, la pile alcaline qui dure plus longtemps que les piles alcalines. Ucar, une durée d'avance. Entre l'époque où les océans ont englouti l'Atlantide et l'avènement des fils d'Arius,
Il y eut une période de l'histoire, fort peu connue, dans laquelle vécut Conan, destiné à poser la couronne de Quilonia, ornée de pierres précieuses, sur un front troublé. C'est moi, son chroniqueur, qui seul peut raconter son épopée. Laissez-moi vous narrer ces jours de grande aventure.